Bonjour à tous et merci d'être là. Si tu apprécies mes décryptages hebdomadaires, eh bien s'il te plaît, montre-le. Mets un simple like sur le pouce en l'air de cette vidéo. Partage autour de toi, cela va faire toute la différence. Mais également un commentaire, même un petit merci. Tout cela compte et aide à améliorer la visibilité. Chaque interaction fait briller nos vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et cela permet à d'autres de les découvrir, d'en bénéficier. Pense à ceux qui souffrent et qui pourraient tirer profit de ces partages. Ton geste sera le verre d'eau qui te vaudra ta récompense, comme le dit saint Matthieu au chapitre 10, verset 42. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bonne vidéo. Nous nous retrouverons pour le décryptage des textes de la messe du dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche du carême. Première lecture, Genèse chapitre 15, versets 5, 12, 17 et 18. Psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 3, versets 17 à 4, chapitre 4, verset 1. Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Première lecture, Genèse chapitre 14, versets 17 à 20 et chapitre 15. Ce passage de la Genèse parle de promesses de foi, d'engagement d'Abraham. L'homme qui doute de son avenir reçoit une promesse inattendue. Il aura des descendants innombrables et un pays pour eux. Malgré ses doutes, Abraham choisit de croire. Cette histoire nous enseigne que la foi, qu'elle soit en Dieu, en l'avenir ou en nos propres capacités, peut nous donner la force de continuer même quand tout semble perdu. Elle nous rappelle ainsi que les promesses et les engagements sont précieux et qu'ils demandent du temps pour se réaliser. Enfin, elle nous invite à réfléchir sur ce que nous voulons transmettre, que ce soit des valeurs, des souvenirs ou des réalisations pour laisser une empreinte qui dépasse notre propre vie. Il s'agit là de thèmes universels de la confiance, la patience et la transmission. Chapitre 14, versets 17 à 20. Comme Abraham revenait après avoir battu Kédor, Laomer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavré. C'est la vallée des rois. Alors, Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du divin Dieu, très haut. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna le 10e partie de tout ce qu'il ramenait. Chapitre 15. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham. Dans une vision, « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur Yahvé, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera de ma maison. » Abraham dit encore : « Comme tu ne m'as pas donné de descendance, c'est l'un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors la parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes : « Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Ton héritier sera un enfant à toi, né de ton sang. » Il le fit alors sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Et il ajouta ainsi : « Sera ta descendance. » Abraham crut en Yahvé, pour cela Yahvé le regarda comme juste. Fin de citation. Verset 8, Abraham répondit : « Seigneur Yahvé, comment saurais-je que je les posséderai ? » Il lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Abraham prit tous ces animaux et les partagea par le milieu. Il plaça chaque moitié vis-à-vis
l'un de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces venaient s'abattre sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham, et il se trouva pris d'angoisse, plongé dans une grande obscurité. Verset 17. Le soleil se coucha et la nuit se fit noire. Alors une fournaise et une torche embrasée passèrent entre les morceaux des victimes. Et ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham et lui dit « Je donne à ta descendance ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. » Fin de citation. Pour comprendre ces paroles, il faut savoir que les coutumes de cette époque consistaient à partager en 2 parts égales un animal afin de sceller un pacte. Et Dieu reprend ce rite humain pour sceller un pacte avec Abraham. Le feu, qui traverse les animaux par le milieu, la torche représente les langues de feu, l'Esprit Saint qui descendait sur les disciples à la Pentecôte. Le psaume 31. Tant que je me suis tu, un feu rongeait mes os. Tous les jours je criais ma plainte. Fin de citation. La diversité des animaux représente la progression de notre foi vers la perfection. L'âge de 3 ans est symbolique et désigne la pureté, l'âge mûr pour un animal. Pour plus d'infos, consultez l'alliance avec Dieu sur la chaîne Théonopsie. Il est à noter que Dieu s'adresse à Abraham, pas encore nommé Abraham, par Dieu lui-même. Cela signifie que Dieu n'attend pas que nous soyons des saints, des croyants convaincus. Il promet et donne immédiatement. Abraham venait de remporter une grande bataille. Et donc c'était par la grâce de Dieu. Ces paroles peuvent interpeller chacun, quel que soit notre cheminement. Comprendre que la foi, c'est la confiance en l'avenir. Abraham choisit de croire en une promesse qui semble impossible. Avoir un enfant à son âge avancé. Cela invite en particulier chaque croyant et même ceux qui doutent à réfléchir au rôle de la confiance face à l'incertitude de l'avenir. Peut-on espérer même quand la situation semble désespérée? Il est donc question de patience et de longueur de temps. L'accomplissement des promesses de Dieu ne se fait pas immédiatement. Et ce passage montre que certaines choses prennent du temps. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne se réaliseront pas. Pour les croyants notamment, c'est un appel à la persévérance, à la patience, à la confiance absolue dans nos projets, dans nos réalisations, qui sont inspirés par Dieu. Il est question également de l'importance des alliances ou des engagements. La scène du sacrifice représente un engagement solennel, une alliance entre 2 parties, en l'occurrence entre Dieu et Abraham. Dans nos vies, cela peut symboliser l'importance des promesses, des contrats et des liens de confiance que nous établissons avec les autres. Nous voyons qu'Abraham s'inquiète de ne pas avoir de descendance. Ce passage parle à ce besoin humain de laisser une trace, que ce soit par des enfants, des œuvres ou des valeurs que l'on transmet. Cela peut être une réflexion sur la manière dont chacun de nous souhaite contribuer au monde et aux générations futures. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Qui peut m'effrayer? Mon père et ma mère pourraient m'abandonner. Toi, Seigneur, tu me recueillerais. Enseigne-moi, Seigneur, tes chemins. Montre-moi la route sûre, car l'ennemi est là. Je verrai, j'en suis sûr, les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, affermis ton cœur, espère en le Seigneur. Fin de citation. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 3 verset 17 et le chapitre 4 verset 1.
Dans ce passage, l'apôtre Paul encourage les Philippiens à suivre son exemple ainsi que celui d'autres croyants. D'autres croyants vivant selon les enseignements du Christ. Il insiste sur l'importance d'examiner ses propres valeurs et à se demander si elles sont alignées avec des principes spirituels ou si elles se concentrent trop sur des gains matériels. Il est important de trouver un équilibre entre la nécessité matérielle et les valeurs spirituelles. Cela signifie apprécier les ressources matérielles tout en reconnaissant qu'elles ne vont pas définir notre identité ou notre bonheur. Les enseignements de Paul nous encouragent à investir dans des valeurs durables telles que l'amour, la solidarité, la compassion et la foi. La foi qui apporte un sens et une sanctification à long terme. Dans un monde souvent axé sur la consommation, le matérialisme, il est crucial de résister à la pression de se conformer à des standards matériels, de choisir des chemins qui nourrissent l'âme. Selon saint Paul, dans ses récits, les valeurs matérielles font référence à tout ce qui est centré sur la possession, le confort et les plaisirs éphémères de ce monde. Cela inclut la recherche de biens matériels, de richesses et de succès financiers, la quête de satisfaction immédiate, tels que les divertissements, la consommation excessive et les plaisirs sensuels, mais également la fierté et le statut social, l'importance accordée à la reconnaissance sociale, à la réputation et à l'image personnelle. Paul met souvent en garde contre ces valeurs. Bien évidemment, lorsqu'elles sont excessives, elles créent alors une dépendance et nous rendent esclaves de valeurs distrayantes et potentiellement destructrices pour la foi. Il souligne que celles-ci peuvent mener à une vie éloignée de la spiritualité et de l'engagement envers Dieu. Autrement dit, une vie toxique pour soi et pour notre prochain, souffrance et désespoir du quotidien. L'idée de la transformation par le Christ est centrale. Cela offre aux croyants un message d'espoir leur permettant de croire à la possibilité d'une vie renouvelée et en communion avec Dieu. En conclusion, vivre une foi authentique enrichit non seulement la vie personnelle des croyants sur tous les plans, mais elle apporte également une nouvelle perspective et influence les choix de vie menant à des actions alignées avec des valeurs chrétiennes qui renforcent également le témoignage et l'engagement vers la communauté. Alors à présent, les Philippiens au chapitre 3, les versets 5 à 14. Né de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et fils d'hébreu, j'ai été circoncis au 8e jour. Étais-je religieux? Oui. J'étais pharisien et convaincu jusqu'à persécuter l'Église. Est-ce que j'étais injuste selon la loi? Oui. Je n'avais rien à me reprocher. Mais avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme des poids morts. Du négatif. Je dirais plus, tout me semble poids mort à côté de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Si extraordinaire. À cause de lui, je n'ai plus trouvé de valeur à rien, et je garde tout cela comme des riens. Quand je cherche à gagner le Christ, et je veux me retrouver en lui sans aucun mérite à moi, sans cette droiture qu'on attend de la loi, mais avec celle qui vient de la foi selon le Christ, cette vraie droiture que Dieu donne aux croyants, je veux le connaître, lui, et la force de sa résurrection, partager ses souffrances jusqu'à lui ressembler dans la mort, pour au moins atteindre la résurrection d'entre les morts. Je ne suis pas encore au but, je ne suis pas encore parfait, mais je poursuis ma course. Ne vais-je pas saisir comme j'ai été saisi moi-même par le Christ? Et je cours les yeux fixés sur le prix de la vocation divine, je veux dire de l'appel de Dieu dans le Christ Jésus. Chapitre 4. Donc, frères bien-aimés, que je voudrais revoir, vous, ma joie, ma couronne
Restez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Fin de citation. Évangile selon saint Luc, chapitre 4, chapitre 9, versets 28 à 36. 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes parlaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Ils apparaissaient dans un éclat de gloire et parlaient de son départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais une fois réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient près de lui. Comme si ceux-ci allaient se séparer. Pierre dit à Jésus, « Maître, cela tombe bien que nous soyons ici, nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Fin de citation. Dans ce passage qui succède à la proclamation que fait Pierre de sa foi, au verset 20, Pierre répond, « Tu es le Messie de Dieu. » Cette proclamation est très importante. Elle nous enseigne sur la suite. Jésus amène donc Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier, et pendant qu'il prie, son apparence change et son visage brille de manière éclatante. Cela nous rappelle Moïse lorsqu'il descendait de la montagne d'auprès de Dieu. Nous avons 2 figures qui apparaissent, Moïse et Élie, qui parlent avec lui. Ils parlent de son départ imminent à Jérusalem. La foi s'appuie sur les témoignages. Ici, ce sont Moïse, le fondateur d'Israël, et Élie, le père des prophètes, qui reconnaissent la divinité de Jésus. Pour les apôtres, c'est également un témoignage décisif qui les aidera à croire. Les disciples, émerveillés et effrayés, proposent de construire des tentes pour Jésus, Moïse et Élie. À ce moment, une nuit les enveloppe et une voix provenant de la nuée déclare « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Lorsque la nuit se dissipe, Jésus se trouve seul. Les disciples gardent cette expérience et ne racontent à personne ce qu'ils avaient vu. Au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Et à la fin du verset 33, il nous est précisé que Pierre ne savait pas ce qu'il faisait. La présence de Dieu a pour effet de nous plonger dans un profond et doux sommeil qui s'apparente au repos de l'esprit. J'ai personnellement expérimenté cela au début de ma conversion. Lorsque j'essayais de lire la Bible, après un verset, je ne comprenais plus rien et je tombais dans la douceur indicible de l'esprit. Et simplement quelques minutes. Voir Dieu, c'est mourir, nous dit la parole. La lumière est beaucoup trop forte, et nous voyons que même pour Pierre qui est effrayé, lui qui pourtant a côtoyé Jésus durant 2 années. Quelques réflexions. Première observation, Jésus prêche depuis 2 ans, fait de nombreux miracles, mais il voit bien que cela ne sert pas à grand chose. La violence sur Jérusalem est toujours de mise. Jésus va devoir donc affronter les forces du mal et son sacrifice sera finalement plus efficace que ses paroles. Il sera plus efficace pour réveiller le don de soi et l'amour à tous ceux qui le suivront et poursuivront son œuvre de salut. La leçon à tirer pour chacun de nous, comme il est difficile de croire, comme il est difficile de se laisser aimer, comme il est difficile de se libérer de l'esclavage de nos sens. Dans ce message, il y a également l'importance de la prière. Nous avons vu que le passage commence par une scène de prière.
Et pour nous, croyants, cela souligne la nécessité de prendre du temps pour se connecter avec Dieu. La prière peut transformer notre perspective et nous préparer à des révélations profondes. Écoutez Jésus. La déclaration divine, écoutez, le rappelle à chacun de nous. Rappelle l'importance d'accueillir et de suivre les enseignements de Jésus dans la vie quotidienne. Cela signifie mettre en pratique ces enseignements sur l'amour, la compassion et la justice. Des questions également de transformation spirituelle. La transformation de Jésus symbolise la possibilité de transformation spirituelle pour chacun de nous. Cela doit nous encourager à aspirer à une vie plus enrichie et à rechercher une transformation intérieure, même dans les moments ordinaires. La lumière dans l'obscurité, la lumière qui brille sur le visage de Jésus évoque l'idée que la foi peut apporter de l'espoir et de la clarté dans des moments difficiles. Les croyants sont appelés à être des porteurs de lumière dans leur environnement. En apportant joie et encouragement autour d'eux. Et enfin, nous avons un témoignage de foi, l'expérience des disciples sur la montagne, qui les prépare à être des témoins de la gloire du Christ. Chacun de nous aujourd'hui, croyant, cela signifie que notre propre expérience de la foi peut et doit être partagée pour encourager les autres. Et ce n'est pas une option. À méditer. En conclusion, saint Luc au chapitre 9, versets 28 à 36, nous rappelle que la vie de foi est un voyage vers la transformation et la lumière. En intégrant la prière, en écoutant les enseignements de Jésus et en vivant notre foi avec patience et détermination, nous enrichissons notre quotidien et celui de ceux qui nous entourent. Une vraie vie de foi n'est pas seulement personnelle, elle a le potentiel d'égayer la vie des autres, apportant espoir et inspiration dans un monde si sombre et incertain. Excellents échanges à toutes et à tous, soyez bénis et à la semaine prochaine.